À la toute fin de l'année 2023, elle surgit dans le ciel dakarois. La tour de la RTS a définitivement pris ses marques. Le volet et réhabilitation de l'ancien siège a été confié au cabinet Casa Archi. Ici, la nouvelle configuration du bâtiment allie élargissement et commodité climatique, le tout en conformité avec le concepteur japonais. À l'extérieur, des espaces paysagers qui font appel à la créativité légendaire des architectes sénégalais. De l'autre côté, cette méga structure en finition, ça se passe très vite. Le bâtiment en fait est composé d'une double façade. Donc on a une façade vitrée en premier lieu et ensuite au niveau extérieur on a ce qu'on appelle des panneaux GRC, donc c'est-à-dire qu'ils sont composés de fibres béton. Donc ça permet de créer de l'ombrage pour les intérieurs des espaces qui sont refroidis en conséquent et donc en conséquence permet de réduire la consommation électrique pour la climatisation et autres, donc la conservation d'énergie à l'intérieur du bâtiment. C'est un bâtiment intelligent. Mais également c'est un bâtiment qui permet de créer des formes sculpturales parce que le concept du projet en fait c'est de mimiquer les fréquences de la radio tout au long de la façade. Donc le box de la télé avec ses fréquences tout autour. Il y a de cela un an, le président de la République a posé les jalons d'une nouvelle ère pour la radiodiffusion télévision sénégalaise. Et si ce projet est sans précédent dans l'histoire de l'audiovisuel de notre pays, il s'inscrit en réalité dans la continuité du soutien que l'État apporte à la RTS depuis plusieurs années, avec notamment le renouvellement des équipements de production, de diffusion et de transmission, aussi bien à Dakar que dans les régions. Aujourd'hui, tout se fait à la dimension de la puissance qu'est la RTS 1. Je souhaite que vous soyez toujours et partout les meilleurs. Dépasse les perspectives sénégalaises, va plus loin, va regarder là où ça se fait de mieux, où on fait les choses en grand, les derniers standards, et c'est vous. Le bâtiment et ses façades, une œuvre futuriste. Et la RTS est grandiose. On se devait de lui rendre justice. Elle fait partie du quotidien des Sénégalais. Je pense que c'est la télévision nationale et elle se doit d'avoir sa place au cœur de Dakar. Donc il faut un bâtiment grandiose qui s'impose dans son environnement et qui montre qu'il est là pour la pérennité. Et je pense que, en tout cas, architecturalement, on a essayé de traduire cela au mieux que possible et on espère qu'on a réussi cette mission-là. Les ouvriers sont à pied d'œuvre. La réception de ce joyau est prévue pour ce 20 mars 2024 et c'est encore le président de la République qui viendra constater la réalité d'une vision si chère à lui qui croit à la portée médiatique du service public de l'information que joue la RTS.